bonjour. On se sent mieux? Entrez-vous. Bienvenue. Merci. Monsieur le Président, au nom du directoire, nous vous présentons comme d'habitude les 10 noix de cola pour vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille GMD. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. En venant à votre directoire cet après-midi, c'est pour venir vous passer un message. Je crois que j'ai donné l'avant-goût hier pendant la campagne d'ouverture. Nous sommes venus avec toutes les fédérations UFR de la région forestière, de Kisidou à Yomu en passant par Massanta Guéguédou, Beila, Senko. Ils sont tous présents. Des secrétaires fédéraux, des présidents des femmes et de la jeunesse, pour ne citer que ceux-là. Je les ai fait venir pour m'accompagner et vous faire passer le message de la coordination forestière de l'UFR. Je l'ai dit hier, après avoir observé notre pays socialement, politiquement et économiquement, à l'heure où nous vivons, nous devons faire un choix. Nous, militants de l'UFR, ne devons pas rester en reste dans l'accompagnement du candidat indépendant, M. Mamadi Doumbouya. Nous ne le faisons pas par pression, nous ne sommes sous aucune pression. Nous le faisons de manière indépendante et libre. C'est au vu du progrès des travaux réalisés par le candidat Mamadi Doumbouya que nous sommes décidés à l'accompagner. Et cette décision a été mûrie. Et je peux le dire, après consultation de ma hiérarchie politique, j'ai eu raison d'inviter tous ces fédéraux pour que nous venions ce soir à votre siège pour vous dire que nous venons pour vous accompagner le général Mamadi pour sa victoire le 28 décembre dès le premier tour. Il n'y aura pas deuxième tour, ça je vous le promets. KO. Donc je vous demande d'incorporer tous ces hommes-là dans vos structures de campagne. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Les gens diront, ah, ils ne sont pas venus tôt. Non, chaque chose a son temps. Il fallait mûrir la décision. Nous sommes un parti, la troisième force politique de ce pays. Quand on doit s'impliquer dans un mouvement, il faut le mûrir, réfléchir et aboutir à quelque chose. Voilà pourquoi ce retard. Donc nous venons pour porter main forte à votre organisation, pour porter haut le drapeau Mamadi Doumbouya le 28 décembre 2025. Donc ils sont là. Voici la crème, la sommité politique de l'UFR à la région forestière. Ce sont des femmes, des bras valides, des hommes, des jeunes qui sont prêts à vous accompagner. Donc, ils ne viennent pas pour rivaliser vos instances. Mettez-les dans vos instances et ils vont vous accompagner avec leur technologie électorale, leur savoir-faire en matière de campagne politique. Donc, pour ne pas abuser de votre instant, voilà le message de la coordination forestière de l'UFR. Et pour terminer, je prie Dieu, le Tout-Puissant, le miséricordieux, de donner ce pouvoir à Mamadi Doumbouya. Parce que même quand on est aveugle, on voit les choses, on entend les choses dire. Quand tu ne vois pas, tu entends quand même. On entend et on voit ce que Doumbouya est en train de faire. Alors, c'est une joie pour nous, une fierté pour nous, que la jeunesse, à son âge, puisse relever ce pays. Nous sommes au combien de président, je crois le 6e ou 7e, hein, si je ne me trompe pas.
Et ce que nous voyons en son temps, je crois que c'est du jamais vu. Il faut être honnête. Voilà pourquoi nous venons l'accompagner. Contre rien. Nous, on ne demande rien. Le regroupement qui est fait là, je l'ai fait avec mes propres moyens. Je n'ai pas demandé un franc à quelqu'un. Parce que quand vous voulez aider quelqu'un, ne tendez pas la main déjà. Faites le travail, peut-être au vu du résultat, on peut vous récompenser. Donc voilà le message que j'ai apporté et à la direction, au directoire de campagne, et pour que au soir du 28 décembre, qu'on proclame dès le premier tour la victoire du président Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Bonjour, mon cher aîné, monsieur le responsable régional. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un jour qui voit se matérialiser l'esprit de la GMD, la Génération pour la modernité et le développement. Bâtir ensemble. Bâtir ensemble. La Guinée ne saurait se développer sans l'ensemble de ses filles et de ses fils. Vous voyez ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une nouvelle donne politique. Des entités de différents bords qui mettent en priorité l'intérêt du pays. Vous l'avez rappelé, c'est au vu des réalisations, c'est au vu de la vision que porte le candidat, au vu de son programme de société, qui est composé de 122 méga-projets, dont le projet Simandou en est un. 122. Le projet Simandou, c'est un de ces 122 méga-projets. Pour une première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons un candidat qui porte une vision, qui porte un programme dont tous les contours sont déclinés dans le programme de société. Un programme bâti sur 15 ans pour un budget total de 200 milliards de dollars d'investissement. Alors, certains pourraient penser que c'est utopique. Non. Tout est planifié, tout est identifié. Pour ceux qui ont suivi pour la première fois, nous avons eu la notation souveraine et nous avons eu la notation B+. Pour ceux qui suivent l'actualité économique, il y a à peine peu de temps, la Guinée s'est hissée à la 2e place au niveau de la sous-région ouest africaine francophone, au niveau des économies. 2e économie de la sous-région ouest africaine. Sous ce magistère, nous avons fait un bond qualitatif et quantitatif. Nous avons quitté le statut de pays pauvre très endetté à pays à revenus intermédiaires. C'est extrêmement important. Hier, vos propos m'ont ému quand vous avez indiqué que dans les années 60-65, on vous parlait du transguinéen. Cela ressemblait à un rêve. Mais voyez-vous, avec Mamadi Doumbouya, les rêves deviennent réalité. Ce que tous les gouvernements successifs ont échoué à faire, il l'a fait en 4 ans. La première cargaison a été exportée, nous l'avons vu tous. Une première mondiale, un projet, un méga projet de 20 milliards de dollars. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il a dû batailler pour sauvegarder les intérêts de la Guinée. Depuis toutes ces années, les discussions étaient bloquées au niveau des différents gouvernements parce que l'intérêt de la Guinée n'était pas mis en priorité. Il a insisté
pour que l'intérêt de la Guinée soit sauvegardé. Un projet qui réunit le monde entier. Tous les continents ont participé à la mise en œuvre de ce projet-là. C'est une première, il faut le rappeler. Au regard de l'adhésion que je vois pour ce qui est de la préfecture de Zérékoré, de la région forestière et de toute la Guinée, nous sommes rassurés et nous invitons les bras ouverts tous nos frères, toutes nos sœurs, de quelque bord politique que ce soit, à rejoindre, à soutenir la candidature de M. Mamadi Doumbouya. Voilà pourquoi, pour rester au-dessus de la mêlée, il est allé comme candidat indépendant pour dire que j'appartiens à toute la Guinée. Je serai élu par toute la Guinée. On ne dira pas que c'est mon parti qui est fort, non. On dira que les Guinéens, dans le rassemblement, se sont unis pour lui apporter le plébiscite le 28 décembre 2025. À Zérékoré, ce sera du 100 pour 100 pour 100. Est-ce qu'il y aura un deuxième tour? Non. Ce sera Ce sera Merci d'être venu. Je suis dans la joie. Et pour éviter de monopoliser la parole, je vous assure que jusqu'à demain, je pourrai continuer à exprimer cette joie. Mais nous allons faire comme notre leader, très peu de paroles et beaucoup d'actes.